هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Faut-il se repentir des petits péchés comme sur celui qui fume, etc., etc. Naam, les petits péchés. Les petits péchés, c'est quoi? Les petits péchés, c'est une montagne. La montagne, c'est quoi? La montagne, c'est des petits grains. Des petits grains de sable. Un petit grain, un petit grain, un petit grain, un petit grain. Ça a donné une montagne. Les petits péchés, comme disent les savants, ils disent l'istighfar min kabira. Ils disent kabira, quand on fait un grand péché, on ne fait pas istighfar, astaghfirullah, mais on fait tauba nasuh. ولا إصرار مع صغيرة. الاستكبار مع كبيرة، الاستغفار مع كبيرة، ولا إصرار مع صغيرة. Et il n'y a pas de répétition pour le petit péché. Car le petit péché, quand tu le répètes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir grand péché. C'était petit, mais maintenant tu en as fait trop du petit. Le petit, il faut qu'il grandisse. Par là, il va rester toujours bébé celui-là. Il ne grandit pas, il ne devient pas pubère, toujours petit. Donc, et comme disent les savants, ils disent, il ne faut pas voir la petitesse du péché, mais il faut voir la grandeur de celui auquel tu désobéis. Il ne faut pas voir la cigarette et dire, c'est un petit péché. Il faut voir le petit péché. Quand tu fumes, tu désobéis à quoi? Allah subhanahu wa ta'ala aime la cigarette. Ensuite, qui t'a dit que de nos jours, la cigarette c'est un petit péché? Autrefois, certes, c'était un petit péché. Pourquoi? Car les savants n'ont jamais su, ils ne savaient pas que ça donnait le cancer et que ça donnait des maladies vraiment incurables. Et qu'il y a des millions de gens qui meurent chaque année à cause de la cigarette. Et que Allah Ta'ala dit dans le Coran, La taqtulu anfusakum. Ya ayyuhalladhina la taqtulu anfusakum. Oh, vous les croyants, ne vous tuez pas, ne tuez pas vos âmes. Inna Allah kana bikum rahim. Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux envers vous. Donc, toute personne qui meurt à cause de la cigarette est une personne qui s'est suicidée. Il n'y a pas de différence entre une personne qui prend un revolver et se frappe d'une balle sur la tempe ou la nuque et la personne qui fume jusqu'à ce qu'elle meure avec un cancer du gosier ou des poumons, je ne sais pas quoi. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Je dis à cette personne, je te donne nasiha. Tu veux arrêter la cigarette, ne l'arrête pas. Tu veux arrêter la cigarette, ne l'arrête pas petit à petit. Il faut l'arrêter d'un coup. Et dire, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah subhanahu wa ta'ala, vous m'avez créé. Et vous savez que le shaitan a joué de moi. Et maintenant je fume. Et c'est difficile d'arrêter. Mais, pour Allah, pour vous, Ya Allah, je vais l'arrêter. Aidez-moi seulement. Ya Allah, aidez-moi. Pour vous, je vais l'arrêter. Si tu es sincère, Wallah al-Azim, Wallah al-Azim, Wallah al-Azim, tu vas l'arrêter. Des gens fumaient presque 500 grammes de drogue. Subhanallah al-Azim. Et quand ils se sont reconvertis, ils ont tout jeté. Et la drogue, c'est quoi la cigarette par rapport à la drogue? La drogue, c'est impossible. Elle marche dans les veines, dans le sang. Et ils l'ont délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu veux laisser la cigarette, lâche-la d'un coup et pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si c'est pas pour Allah, tu vas revenir. Si c'est pour Allah, tu dis c'est impossible que je fasse une chose pour Allah et que je fasse marche arrière. C'est pas possible. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et raffermir ton cœur et t'aider à jeter cette saleté et ce péché et cette maladie.